Un simple discours à Moscou et soudain la panique souffle sur Kiev, la stupeur glace Washington. En quelques minutes, le 27 décembre, la scène politique internationale bascule, comme si le sol se dérobait sous les pieds des diplomates. L'annonce de Vladimir Poutine, prononcée devant ses généraux, fait l'effet d'un séisme dont les répliques se font sentir jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir occidental. Ce jour-là, Poutine déclare froidement qu'il ne voit plus l'intérêt de négocier avec l'Ukraine. Cette phrase, martelée sans détour, n'est pas qu'une simple joute verbale. Elle balaie des années de diplomatie, de compromis fragiles et de calculs stratégiques. Elle traverse l'Atlantique, s'infiltre dans les chancelleries et renverse les certitudes. À l'Ouest, c'est la consternation. Les conseillers du président américain, jusque-là convaincus de la solidité de leur feuille de route, doutent soudain de leur stratégie. À Kiev, la peur d'une porte définitivement close s'installe, comme si chaque mot de Poutine sonnait le glas de l'ultime espoir. Même les capitales européennes, pourtant aguerries à l'art du compromis, comprennent soudain: la Russie ne dialogue plus, elle impose. Pour comprendre l'ampleur de ce choc, rappelons-nous d'autres moments historiques où un simple discours a tout changé. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, un échange télévisé entre Kennedy et Khrouchtchev a suffi à faire basculer le monde au bord de la guerre nucléaire. En 1989, un malheureux commentaire d'un responsable étalement lors d'une conférence de presse a provoqué la chute du mur de Berlin. Ici, à Moscou, la dynamique est similaire. Un mot, une phrase, et l'histoire prend un tournant décisif. Fini les signaux ambigus. Le Kremlin ne suggère pas, il exige. Pour la première fois, Moscou affiche ouvertement ses ambitions territoriales dans une logique de gagnant-prend-tout. Ce n'est plus la diplomatie feutrée des salons, mais la brutalité glacée d'un nouvel ordre imposé. Pourquoi ce basculement est-il si périlleux? Parce que si l'Occident n'en saisit pas l'ampleur, il risque de perdre tout moyen d'influer sur la suite du conflit. Pire, c'est l'ordre mondial qui vacille. Un discours peut-il précipiter la débâcle d'un camp et la victoire de l'autre? Pensons à l'ultimatum de l'Empire austro-hongrois en 1914 à la Serbie. Quelques mots et l'Europe s'embrase. Restons lucides. Poutine ne menace plus seulement l'Ukraine. Il oblige Trump, Zelensky et tous les stratèges occidentaux à revoir leurs plans, sous peine d'être balayés. Réputation des leaders, milliards d'euros d'aide, stabilité du continent, tout dépend désormais d'un seul homme. L'histoire regorge de moments où la volonté d'un seul leader a redéfini la trajectoire du monde. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'onde de choc de ce discours, il faut revenir sur les jours qui ont précédé cette déclaration fracassante. Car avant de basculer vers l'intransigeance, la Russie a longtemps joué sur plusieurs tableaux. Avant ce tournant, pourquoi l'équilibre paraissait-il si solide? Pendant presque 25 ans, Vladimir Poutine s'était forgé la réputation d'un stratège pragmatique. Même au cœur des crises majeures, Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Syrie à partir de 2015, il respectait des règles tacites, évitant tout affrontement frontal avec l'Occident, avançant méthodiquement, sans jamais couper toute voie de dialogue. Prenons la guerre en Géorgie. En août 2008, l'armée russe intervient brutalement, mais Moscou se retire rapidement après avoir atteint ses objectifs, laissant une ligne de communication ouverte avec l'Union européenne. En Crimée, l'annexion se fait en moins de 4 semaines, mais la Russie évite l'escalade directe avec les forces de l'OTAN. En Syrie, alors que d'autres acteurs s'embourbent, Poutine manœuvre entre frappes ciblées et négociations avec Ankara ou Téhéran. La stratégie russe naviguait ainsi entre démonstrations de force et gestes d'ouverture diplomatique. Moscou faisait pression, mais laissait toujours entrevoir une sortie négociée. À chaque crise, la menace d'escalade servait d'arme, mais le compromis semblait encore possible, au moins en façade. Ce jeu du chat et de la souris a permis à la Russie de gagner du terrain sans subir de représailles directes. Face à cela, les capitales occidentales et Kiev gardaient en foi dans la diplomatie. Même après l'annexion de la Crimée, même lors des pires combats dans le Donbass, Washington, Bruxelles et l'Ukraine s'accrochaient à l'idée d'éviter la guerre totale. Le spectre d'un conflit irréversible semblait encore éloigné. En coulisses, des émissaires se rencontraient, des lignes rouges étaient posées, parfois franchies, mais jamais de manière irréparable. Donald Trump, figure clé du jeu mondial, misait sur son image d'artisan de paix. Il promettait à ses partisans qu'un appel ou une poignée de main suffirait à désamorcer la crise. Souvenons-nous de ses rencontres spectaculaires avec Kim Jong-un ou de ses tentatives de médiation au Moyen-Orient. Son pari était de briser les codes, de surprendre, de forcer la main à l'histoire.
Mais cette lecture du Kremlin s'appuyait sur une vision dépassée de Poutine, celle d'un dirigeant calculateur, soucieux de ne pas franchir le point de non-retour. Beaucoup étaient peu convaincus qu'il ménagerait toujours une porte de sortie, au moins pour sauver les apparences. Les diplomates européens, rodés à la gestion des crises, misaient sur le fait qu'aucun acteur rationnel n'irait jusqu'à renverser la table. Pourtant, ignorer la métamorphose en cours à Moscou, c'était courir un risque colossal. Rester prisonnier de ses illusions, c'était perdre un temps précieux, exposer des vies et gaspiller des milliards d'euros d'aide. Ce déni pouvait ruiner la crédibilité de Trump, Zelensky et d'autres et précipiter un basculement de l'équilibre européen pour des décennies. En 2022, lors des premières semaines de l'invasion russe, certains experts prévoyaient une guerre éclair, d'autres une longue impasse. Or, la réalité s'est révélée bien plus fluide. La Russie a adapté sa tactique, l'Occident a tardé à réagir, et l'Ukraine, portée par une mobilisation sans précédent, a résisté au choc initial. Mais ce fragile équilibre s'est fissuré mois après mois. Mais tout va basculer. Un événement inattendu va forcer l'Occident à revoir ses certitudes. Voici la déclaration qui a bouleversé la guerre. La scène se déplace à Moscou, où l'annonce du Kremlin va foudroyer les chancelleries occidentales. En quelques heures, l'équilibre du conflit change radicalement. Il ne s'agit pas d'une simple péripétie, mais d'un point de bascule historique comparable à l'échec du traité de Versailles en 1939, ou à l'invasion de la Pologne. Et si, pour la première fois depuis le début de la guerre, négocier n'était plus qu'une illusion. Vladimir Poutine vient de franchir une ligne rouge. Après un conseil militaire, il déclare froidement que la Russie ne discutera plus jamais des territoires qu'elle compte conquérir prochainement. Ce n'est ni une bravade, ni un simple discours de faucon. C'est l'aveu officiel du maître du Kremlin, prononcé sans détour, avec un mépris assumé pour la diplomatie. Le message est sans ambiguïté. Moscou ne réclame plus, elle impose. Les négociations sont désormais perçues comme un obstacle inutile. Cette brutalité stratégique prend de court les chancelleries occidentales. Elles se retrouvent face à une Russie qui ne cherche même plus à sauver la face, mais à imposer un rapport de force définitif. À quoi tient ce basculement ? Autant au ton politique qu'aux avancées militaires. Le général Guerassimov l'affirme. La prise de Gouliaï-Polé et de Mirnograd n'est pas qu'un succès tactique. Ces villes sont des nœuds cruciaux. Elles ouvrent la voie à l'encerclement de la métropole de Donetsk, sans avoir à lancer d'assauts frontaux contre des fortifications ukrainiennes renforcées depuis plus de 11 ans. Pour bien prendre la mesure, rappelons que depuis la Seconde Guerre mondiale, rares sont les armées capables de réaliser de tels encerclements sans subir de pertes massives. En 1940, lors de la bataille de France, la Wehrmacht a réussi à encercler Dunkerque, provoquant la débâcle alliée. Aujourd'hui, la Russie applique des principes similaires, contourner, isoler, frapper au point faible. Ce n'est pas une simple annonce. Sur le terrain, la tactique russe a changé du tout au tout. Fini la guerre d'usure. L'armée contourne, exploite chaque faille, multiplie les encerclements éclairs, mobilise massivement ses réserves et ses drones. À chaque percée, des garnisons entières se retrouvent piégées, coupées de leurs vivres et munitions, forcées de choisir entre la capitulation ou la destruction. Prenons l'exemple de la bataille récente de Gouliaï-Polé. En moins de 48 heures, les forces russes ont contourné les défenses principales, isolé plus de 3000 soldats ukrainiens et coupé les voies de ravitaillement. En quelques jours, la garnison n'a eu d'autre choix que de rendre les armes, malgré des tentatives désespérées de percer. Ce scénario, répété à Mirnograd, montre l'efficacité redoutable de la nouvelle doctrine russe. Rapidité, surprise, saturation technologique. L'Ukraine paie le prix fort. Épuisée par des mois de combat, elle voit ses lignes céder, ses soldats désertés, l'aide occidentale diminuer chaque semaine. Les pertes ne sont plus compensées. L'équilibre diplomatique, déjà fragile, s'effondre. À l'arrière, la population s'inquiète, la confiance vacille, et les voix réclamant un compromis se multiplient. Devant une Russie transformée, militairement et politiquement, le risque atteint son paroxysme. Kiev pourrait perdre bien plus que des kilomètres carrés. L'Occident, lui, risque de perdre son dernier levier. Les précédents historiques abondent. En 1973, lors de la guerre du Kippour, une série de revers militaires a suffi à changer la donne diplomatique au Proche-Orient. Mais jusqu'où Moscou osera-t-elle pousser cet avantage ? Derrière chaque avancée, une nouvelle inconnue se dessine. Les experts s'interrogent. La Russie vise-t-elle seulement la reconquête des territoires du Donbass et du Sud, ou nourrit-elle des ambitions plus vastes ? Un chef d'État qui ne reconnaît plus aucune limite. Jusqu'où ira la Russie et comment l'Occident peut-il réagir ?
Depuis la dernière semaine de décembre 2025, Vladimir Poutine laisse tomber le masque. Fini les faux-semblants. Il revendique désormais, sans détour, l'expansion de la Russie et profère des menaces directes contre l'OTAN. Le monde découvre un dirigeant qui, au lieu de négocier, dicte ses conditions, prêt à tout pour les faire respecter. Les ruptures se succèdent, plus brutales que jamais. La récente destruction d'un drone américain au-dessus de la mer Noire adresse un avertissement sans ambiguïté à Washington. En parallèle, Moscou évoque ouvertement la possibilité de frappes contre des cibles alliées, instaurant une tension inédite jusque dans les cercles occidentaux les plus haut placés. Pour comprendre la portée de ces gestes, rappelons l'incident du vol KAL 007, abattu en 1983 par l'URSS, un acte qui avait plongé le monde dans la stupeur, déclenchant une vague de sanctions et un regain de tension entre les blocs. Aujourd'hui, la destruction d'un drone américain résonne comme une provocation calculée, destinée à tester la réaction de Washington. Côté occidental, le désarroi s'installe. Donald Trump, qui promettait de régler la guerre d'Ukraine en une seule journée, voit son autorité s'effondrer. La Russie ignore systématiquement ses appels. Volodymyr Zelensky, déjà affaibli par la durée du conflit, se retrouve piégé entre des ultimatums russes toujours plus pressants et la volonté américaine de clore le dossier au plus vite. Les ambitions occidentales s'effritent. L'idée d'un soutien illimité à l'Ukraine semble soudain irréaliste, et la perspective d'une guerre longue perd tout poids politique. Les capitales européennes, autrefois confiantes, réalisent que le temps joue désormais contre elles. Paris, Berlin et Londres, qui avaient promis une assistance sans limite, réviseront à la baisse leur aide militaire et économique. La Russie, sentant faiblir ses adversaires, redouble de pression. Moscou mise sur la lassitude de l'Occident et sur l'épuisement progressif de l'armée ukrainienne. Dans l'ombre, la Chine, l'Iran et d'autres puissances non occidentales profitent du chaos pour renforcer leur influence. Le système d'alliances de traditionnel chancelle, annonçant une recomposition profonde de l'ordre mondial. Pour illustrer cette recomposition, pensons à la décolonisation des années 60. L'effritement des empires européens a ouvert la voie à de nouveaux blocs, de nouvelles alliances. Aujourd'hui, la fragmentation de l'Occident face à la Russie pourrait offrir une opportunité inédite aux puissances émergentes. Dans un tel climat, la moindre erreur d'appréciation pourrait coûter très cher à l'Occident, déclencher une escalade incontrôlable ou perdre définitivement toute crédibilité auprès de ses alliés comme de ses rivaux. L'exemple de l'invasion de l'Irak en 2003, décidée sur la base d'informations erronées, rappelle combien un mauvais calcul peut précipiter la perte d'influence d'une puissance. Face à ce nouveau rapport de force, l'Occident doit décider s'il prend des risques majeurs ou s'il recule stratégiquement. Mais chaque hésitation pourrait se payer au prix fort. Un retrait précipité serait perçu comme un aveu de faiblesse, tandis qu'une escalade incontrôlée pourrait dégénérer en conflit ouvert. Dans ce jeu où la Russie de Moscou décide de tout bouleverser, rester spectateur n'est plus envisageable. Les anciennes règles s'effondrent brutalement et l'Occident se retrouve face à un Kremlin qui impose sa propre logique, sans compromis ni avertissement. Négocier n'est plus d'actualité. Il s'agit désormais de survivre à une dynamique profondément altérée. Pour les décideurs occidentaux, s'accrocher aux vieux réflexes de la diplomatie équivaudrait à ignorer une mutation historique. Les schémas du passé, compromis, retenue, pression économique, n'intimidaient plus un Kremlin offensif et imprévisible. Réagir, c'est admettre ce changement de paradigme et concevoir des ripostes adaptées à un adversaire qui ne craint plus l'escalade. À Kiev, chaque journée de résistance se paie au prix fort. Le coût humain, matériel, symbolique de chaque position défendue ou perdue se mesure en vie, en équipement, en capital politique. Il ne suffit plus de tenir. Il faut bâtir une doctrine de survie à long terme, maximiser chaque gain local, mais surtout préserver les ressources vitales. L'heure n'est plus au tout ou rien, mais à la gestion permanente du risque. Prenons l'exemple de la bataille de Bakhmout, où chaque mètre gagné ou perdu se comptait en dizaines de vies humaines. Une stratégie de défense mobile, d'évacuation coordonnée et de sabotage systématique des infrastructures vitales pourrait offrir à l'Ukraine une chance de ralentir l'avance russe, sans s'exposer à des pertes insoutenables. Dans l'opinion publique, l'illusion d'une paix rapide s'effondre. Le sort du conflit se joue désormais sur le terrain, dans un rapport de force implacable. Accepter cette réalité, parfois brutale, est devenu indispensable. Ce n'est plus la diplomatie qui dicte l'avenir, mais la capacité à tenir, à surprendre et à encaisser les chocs répétés d'un adversaire résolu.
Pour les alliés mondiaux, la transformation du Kremlin n'est pas un simple épisode, mais une rupture profonde. Espérer un retour à la normale serait une erreur fatale. Il faut repenser la sécurité collective, renforcer les alliances, anticiper des scénarios où Moscou ne cherche plus ni à rassurer ni à négocier, mais à éprouver la résistance de ses adversaires jusqu'à la limite de la rupture. Fermer les yeux sur cette réalité ou persister à l'analyser avec des outils dépassés, c'est s'exposer non seulement à une défaite militaire cinglante, mais aussi à une crise durable de confiance envers les élites occidentales. L'agilité et la lucidité restent les derniers remparts pour éviter l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne. Des exemples historiques abondent de ce type de rupture. Après la chute de Saïgon en 1975, les États-Unis ont dû repenser l'ensemble de leur stratégie d'influence mondiale. Aujourd'hui, l'Occident doit tirer les leçons du passé et refonder sa doctrine face à une Russie qui ne joue plus selon les règles établies. En somme, cette nouvelle situation pose une question brûlante. Jusqu'où ce basculement peut-il nous mener et qui, demain, tiendra vraiment les rênes du jeu ? Face à cette accélération brutale, chaque acteur doit faire un choix, s'adapter et survivre, ou persister dans le déni et risquer la marginalisation. L'heure des demi-mesures est révolue. Face à une Russie qui ne s'arrête plus, la question n'est plus de deviner les intentions de Moscou, mais de savoir jusqu'où l'Occident est prêt à aller pour défendre ses lignes ou accepter de tout perdre. La dernière semaine de décembre 2025 restera gravée comme ce basculement où Vladimir Poutine a, sans détour, scellé la fin de toute illusion de compromis. Depuis ce moment, la Russie avance sans négocier, transforme chaque hésitation occidentale en victoire stratégique et impose brutalement ses propres règles du jeu. Alors concrètement, quelles sont les options pour les Occidentaux ? Premièrement, renforcer l'aide militaire à l'Ukraine, non pas de façon dispersée mais en privilégiant la qualité, la formation et l'intégration technologique. Deuxièmement, investir massivement dans la résilience énergétique et cybernétique du continent afin de réduire la vulnérabilité au chantage russe. Troisièmement, bâtir une coalition diplomatique élargie, incluant les puissances émergentes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, afin d'isoler Moscou sur la scène internationale. Mais chaque option comporte ses risques. Un soutien militaire accru pourrait provoquer une riposte russe directe, voire des attaques hybrides sur le territoire européen. Une stratégie de résilience exige des investissements colossaux et une coordination politique rarement atteinte. Quant à la coalition diplomatique, elle suppose de convaincre des partenaires hésitants, parfois eux-mêmes dépendants de la Russie. Il n'y a plus de temps pour les analyses prudentes ni les débats à huis clos. Les choix s'étiolent, les marges de manœuvre disparaissent. Le Kremlin ne demande rien, il prend. À Washington, Bruxelles ou Kiev, la stupeur remplace la surprise, puis cède à la panique. Car la Russie, unilatéralement, redéfinit les limites et force l'Occident à sortir du confort de ses certitudes. Le vrai danger n'est plus seulement sur le terrain militaire, il est psychologique. Refuser de voir la métamorphose d'un leader, c'est risquer bien plus que quelques kilomètres de territoire ou quelques milliards d'euros d'aide. C'est voir s'effondrer des décennies de confiance dans la stabilité européenne, dans la prévisibilité de Moscou, dans la force de l'alliance. Pour les sociétés occidentales, cela signifie aussi une remise en question de leurs propres valeurs. Les débats sur le coût du soutien à l'Ukraine, les tensions internes sur les priorités économiques et sociales et la montée d'un sentiment d'impuissance peuvent ouvrir la voie à des crises politiques majeures, voire à la montée de mouvements populistes hostiles à la solidarité internationale. Face à la passivité ou à la réaction, chaque acteur, citoyen ou dirigeant, devra choisir, renoncer à ses illusions ou redéfinir ses propres lignes rouges. Le prix de la passivité sera payé collectivement, à chaque frontière forcée, à chaque humiliation subie. La question n'est plus de savoir jusqu'où ira Vladimir Poutine, mais jusqu'où l'Occident acceptera d'être piétiné, humilié ou réduit au silence. Voici l'heure de vérité. Là où la volonté politique doit l'emporter sur la rhétorique, où les promesses creuses sont balayées par le bruit des chars et la froideur des faits. L'avenir de l'Europe et peut-être de l'ordre mondial se joue dans ces instants où céder, c'est consentir. Rien n'est écrit d'avance, mais tout s'accélère. Il ne reste qu'une alternative, s'adapter, riposter ou subir. À chacun de décider ce qu'il est prêt à défendre ou à perdre. Se souvenir des leçons du passé, agir avec lucidité et courage, telle est la seule voie pour éviter que l'histoire ne se répète en tragédie.